Chers amis d'Ivoire TV, salut. Quelle chance nous avons d'être ici à Washington et puis bien sûr de rencontrer une autorité du Congo, Monsieur le ministre Jean-Luc Maleka, qui est ici de passage, bien sûr, pour participer à cet événement qui va un peu contre la politique, je dirais, africaine et surtout de manière particulière la politique au Congo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de s'asseoir avec vous. Et puis, merci de votre temps. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler un peu de la politique au Congo. Quelle est l'actualité brûlante aujourd'hui au Congo? Vous avez été d'abord ministre des Finances. De quelle année? J'ai été ministre des Finances après la conférence nationale. Donc, nous avons mis en place un nouveau système et dans ce gouvernement de transition auquel j'ai participé, c'était en 1991 et en 1992. Après, nous avons préparé les seules élections qui ont été acceptées par tout le monde et qui a abouti à la victoire du président Pascal Lissouba. Donc, c'est à cette période que j'étais au gouvernement. Bon, maintenant, s'agissant des problèmes qui se déroulent au Congo, actuellement, comme vous le savez, le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 à la suite d'une guerre civile. Il y a eu donc une transition dite flexible de 5 ans et en janvier 2002 a été mise en place une constitution que lui-même il a installée, faisant en sorte que il y ait 7 ans et une disposition qui disait qu'on ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Donc normalement, au terme des articles de la Constitution de janvier 2002, en août 2016, il ne devrait plus rester au pouvoir et ces dispositions sont totalement intangibles. Mais actuellement, il voudrait lancer un débat sur le changement de la Constitution afin de pouvoir se maintenir au pouvoir à travers un référendum et c'est ce en quoi la majorité des Congolais, y compris principalement nous les opposants, nous ne voulons pas et nous faisons tout de façon à ce que ces dispositions ne puissent pas être mises en place. Monsieur le ministre, pour contrecarrer les actions du président actuel, vous avez créé une coalition pour nous en dire plus. Et de quoi disposez-vous aujourd'hui comme logistique et logiciel pour bien sûr arriver à vos fins escomptées? Bon, actuellement, Monsieur le Président de la plateforme des Assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique, une plateforme qui regroupe à la fois des individualités, des partis, des membres de la société civile, et nous avons voulu en sorte nous retrouver pour dire non à la modification et au changement de la Constitution, et nous voulons également que aujourd'hui nous puissions faire en sorte que le système électoral en vigueur, qui est fait que de tricherie, ne puisse pas être appliqué. Donc, en ce qui nous concerne, nous travaillons avec les cotisations de tous nos membres et nous sommes en relation permanent avec tous ceux qui sont au Congo et nous essayons de faire en sorte que nous puissions, avec nos moyens pacifiques, et de non-violence, à faire en sorte que nous puissions faire appliquer le changement, la Constitution telle qu'elle est établie. Monsieur le ministre, bien sûr que il va sans dire que vous allez mener des actions. Quelles sont les actions premières que vous menez maintenant et qu'est-ce qui va suivre après? Bon, nous menons beaucoup d'actions. D'ailleurs, si je suis ici à Washington, c'est parce que nous avons fait une marche le 5 septembre et nous avons remis une lettre au président Obama de façon à sensibiliser les autorités américaines sur ce qui se passe. D'ailleurs, je dois vous dire que j'avais été invité déjà lors du sommet USA-Afrique pour parler de l'alternance démocratique et des problèmes constitutionnels qui se déroulent dans les deux Congos. À partir de ce moment, ce travail se déroule. Nous sommes en contact avec des membres du Congrès, du Sénat, et nous allons rencontrer également d'autres personnalités qui sont au courant de ce que nous faisons. Nous le faisons également dans d'autres pays, en Europe, l'Union européenne, et en Afrique également. Et je crois que
aujourd'hui, vous entendrez parler d'ici peu de certaines manifestations qui auront lieu à Brazzaville et partout dans le monde, et nous nous attelons à faire en sorte que notre combat puisse être, comment dirais-je, que dans les médias, que ce combat puisse être visualisé et qu'on sache que ce qui se passe au Congo n'est pas normal, parce que en plus nous savons bien que aujourd'hui il risque d'avoir des problèmes. On est dans une crise, et dans la sous-région qui est déjà en proie à des difficultés, nous risquons d'avoir même encore une nouvelle guerre civile, ce que nous ne souhaitons pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le cas du Congo n'est pas un cas typique, idéal à l'Afrique? Est-ce que le Congo fait la particularité? Ben, je crois que la particularité du Congo, c'est que c'est un pays déjà qui a connu des difficultés. Hein, et aujourd'hui, nous sommes un peu au courant, le peuple a beaucoup souffert, il ne voudrait pas revenir à une guerre civile, nous voulons mettre en place un système qui fasse en sorte que les Congolais puissent se sentir bien, puissent se sentir mieux. D'ailleurs, je dois vous dire qu'au moment où je vous parle, le temps va tellement vite que nous ne souhaitons pas que les élections se fassent. Parce que si les élections se font actuellement, quand bien même le président respecte la Constitution, étant donné que les listes électorales ne sont pas établies, nous risquons d'aller dans une confrontation suite au chaos des ambitions, puisque nous avons un passé de violence. C'est pour ça que nous croyons qu'il faudrait mettre en place une période transitoire qui fera en sorte qu'on puisse mettre le Congo sur les rails et qu'on fasse correctement les élections afin que il y ait un pouvoir qui soit transmis, qui ait une alternance véritable, et également, pourquoi pas, une alternative. Monsieur le ministre, tout à l'heure, plusieurs fois, vous avez répété les mots violence, violence, violence. Est-ce que c'est la manière la plus idéale de régler ce problème? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un dialogue avec le président Sassou Nguesso pourrait sauver la vie de beaucoup de Congolais? Non, nous avons toujours été pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Il y a eu des dialogues qui se sont passés à Brazzaville. Il y a eu un monologue, dirais-je, que le président a voulu avec les siens. Et à un moment donné, les opposants également ont fait leur dialogue. Je crois que on ne peut pas toujours continuer dans des dialogues de sourds. Il serait souhaitable que le président prenne de la hauteur, que finalement nous allions à un dialogue. Nous y sommes totalement favorables afin que nous puissions résoudre tous ensemble les problèmes de notre pays. Alors, on va régler les problèmes du pays. Quelle est aujourd'hui la situation, je dirais, géographique, économique, géographique sur le plan de développement du Congo? Aujourd'hui, la situation du Congo est catastrophique. Il faut reconnaître que le Congo a obtenu beaucoup de ressources ces dernières années, principalement des ressources pétrolières dues à l'augmentation des prix du pétrole. Mais quand on voit en général ce qui s'est passé, tout est catastrophique. On a un système d'enseignement qui est l'un des plus dégradés d'Afrique. On a un problème de santé. On a dans tous les secteurs de l'économie, tout est abîmé. Il y a certes des réalisations qui sont faites, mais généralement, ce sont des éléphants blancs qui n'ont aucun impact sur la vie des populations. Cette population qui devient de plus en plus pauvre, alors que il y a quelque temps, nous avions un niveau de vie qui était bien dans l'ensemble. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le mal de l'Afrique, c'est cette mauvaise gouvernance qui fait que il y a une primauté des intérêts particuliers qui sont cachés dans l'apparence du politique, et il y a une corruption généralisée qui a gangréné toute la population, qui a gangréné toute la société. D'ailleurs, quand on voit les différents indices, que ce soit ceux de la malgouvernance, que ce soit ceux de la gouvernance ou de la corruption, nous avons des classements vraiment qui sont très très mauvais. Donc c'est pour ça que l'idée de cette transition dont je vous parlais, c'est également pour mettre le Congo sur les bons chemins du développement et faire en sorte que les Congolais puissent se dire oui, nous voulons maintenant un nouveau Congo où nous pourrons vivre ensemble dans l'unité, dans la paix et dans un développement meilleur. Monsieur le ministre, hors micro tout à l'heure, vous disiez que le président Sassou a 32 années de pouvoir.
Est-ce que ce n'est pas encore le reflet de ce caractère de marionnette de nos présidents vis-à-vis des grandes puissances? Bon, vous savez que le président Sassou Nguesso, comme beaucoup d'autres présidents africains, a été mis là par un système que nous connaissons tous, celui de la France-Afrique. Aujourd'hui, avec le discours du président Obama, que ce soit à Addis Abeba ou lors du sommet africain, il a demandé à ce que aujourd'hui il y ait une alternance dans les pays africains, qu'il y ait beaucoup plus de respiration dans nos démocraties et qu'il faudrait des institutions fortes plutôt que des hommes forts. Donc à partir de cela, pour nous, c'est un encouragement qui fait que nous voulons que aujourd'hui la Constitution dans son entièreté s'applique. D'ailleurs, le président François Hollande aussi le pense, quand bien même il y ait autour de lui certaines personnes qui veulent maintenir toujours ce système de France-Afrique. Les temps ont changé, le monde évolue, et je crois qu'aujourd'hui le président Sassou est conscient de cela. Mais il faut dire qu'il a aussi des vautours autour de lui. Et il se souvient du passé, il se souvient de ce qui s'est déroulé, de ce qu'il a également fait. Mais nous souhaitons vraiment qu'il aille se reposer, qu'il aille prendre sa retraite, parce que il n'y a pas de personne indispensable dans un pays. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que le cas du Burkina avec le président Blaise Compaoré pourrait se produire au Congo? Non seulement le cas du Burundi, mais aussi non seulement le cas du Burkina, mais le cas du Burundi aussi peut se passer. Donc, à supposer que le président Sassou veuille se représenter, c'est sûr que il y aura des gens qui vont se lever. Et si ça peut bien se passer comme ça s'est déroulé au Burundi, tant mieux. Au Burkina Faso, je peux le dire. Mais si ça se passe comme ça se passe au Burundi, c'est aussi possible. Parce que le Congo, c'est surtout un pays où il y a beaucoup d'armes de tous côtés. Alors donc, les risques d'explosion sont important, d'autant plus que cela a déjà existé. Il y a déjà ce schéma, combien même les populations elles-mêmes sont lassées de ces guerres à répétition. La preuve, lorsqu'il y a eu la dernière Coupe d'Afrique, que le Congo ait gagné, que le Congo ait fait match nul ou que le Congo ait perdu, il y a eu de grandes manifestations dans les rues et on a cassé tous les magasins et il y a eu des scènes de violence. Alors, monsieur le ministre, on tire vers la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au niveau du Congo, aujourd'hui, pouvez nous décrire un peu quelles sont vos forces pour arriver, parce que nous savons que nos présidents sont soutenus, comme le disait tout à l'heure, par le système France-Afrique. Obama l'a dit, le président François Hollande l'a dit, mais une chose est de venir devant les antennes dire partez, et puis une autre est de passer derrière pour dire non, il faut rester. Donc tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai posé la question, qui sont vos amis? Et encore, je vais vous reposer la même question, de quoi disposez-vous, voilà, comme logistique et logiciel pour faire partie le président Sassou? D'abord, je dois dire que ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'une bonne partie des supporters du président Sassou sont venus avec nous. Donc déjà, ce clan est déjà divisé. Bon, je reconnais que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais aujourd'hui, au Congo, je pense que ce qui est le plus important, c'est que pour la première fois, l'opposition se regroupe, ce qui n'était pas souvent le cas. Et ensuite, des membres du parti présidentiel viennent avec nous aussi. Et c'est un cas assez unique et assez nouveau. Et il nous reste que 10 mois avant l'échéance présidentielle prévue. Et je crois que beaucoup de choses vont se passer d'ici là. Et j'espère que ce sera dans un bon sens. Mais pour revenir sur l'aspect logistique, je dois dire que nous nous battons un peu partout pour obtenir des moyens. Et ces lobbying que nous faisons un peu à gauche, à droite, c'est un peu pour faire montrer le combat que nous menons. Mais en tout cas, nous voulons qu'il soit le plus pacifique possible. Alors, monsieur le ministre, je voudrais vous demander de regarder directement dans les yeux des Congolais, directement la caméra, et puis vous leur lancez votre message. Vous êtes à la télévision, regardez les Congolais directement dans leurs yeux, et puis votre appel, un message. Mes très chers compatriotes, je voudrais dire que nous sommes à un moment important dans la vie démocratique de notre pays. Aujourd'hui, le président va s'évertuer et cherche à présenter son
projet de référendum pour modifier la Constitution. Il y a un chronogramme qui est déjà établi, comme vous le savez. Nous avons dit depuis longtemps que nous sommes contre le changement de la Constitution. Nous sommes contre les différentes manipulations des listes électorales. Nous sommes contre le système électoral en vigueur. Et également, nous savons que la force publique est là et qu'elle, dans la grande majorité, est à côté du peuple. Et nous souhaitons qu'à partir de là, le président Sassou Nguesso sache que nous voulons lui dire, il est temps que vous partiez. Partez, et je crois que si nous nous retrouvons entre Congolais, nous saurons trouver ensemble, la crise du Congo est multidimensionnelle, nous saurons trouver ensemble les solutions de départ des différents présidents en fin de mandat. Voilà à peu près ce que je voulais dire à tous mes compatriotes, qu'ils soient unis, qu'ils soient rassemblés et qu'ensemble, dans le cadre de notre devise, unité, travail, progrès, nous puissions nous retrouver et que nous sachions que demain, l'avenir sera meilleur. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais, c'était une chance que nous avions aujourd'hui de recevoir, de rencontrer ici à Washington, bien sûr, M. Jean-Luc Maleka, qui a été précédemment ministre des Finances au niveau du Congo. Et aujourd'hui, il dirige cette plateforme, bien sûr, qui s'élève contre les principes du président Sassou Nguesso, qui déjà fait 32 ans au pouvoir. Et comme on le dit, la question que j'ai l'habitude de poser, est-ce que il y a d'autres personnes plus intelligentes que le président Sassou Nguesso pour diriger le Congo? Je pense bien que oui. Et c'est dans ce sens-là que les Congolais aujourd'hui veulent prendre leur destin en main et puis pourquoi pas discuter avec le président Sassou Nguesso. Vivement qu'il n'y ait pas de violence au Congo, parce que ça serait encore des victimes innocentes qui vont perdre leur vie. Vivement que nos présidents comprennent, vivement que la population comprenne et pourquoi pas vivement que cette plateforme et les moyens de sa politique et faire aussi la politique de ses moyens. Dormez bien, c'était Jean-Marc Kwasi, bien sûr ici avec monsieur le ministre Jean-Luc Maleka. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.